26 décembre. Il n'y a pas de Noël, Si, il y a eu Noël. Mais là, on va aller courir. Il n'y a pas de repos. On va faire le pont. Yous, tu vas me suivre. Et on a beaucoup trop mangé là. On a beaucoup trop mangé pendant 2 jours. Mais il faut se décrasser. Le marathon, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi. En vrai, ça va être un très bon décrassage. Et je sens que je vais en chier. Mais bon, à Tokyo, je vais en chier aussi. Donc, Cours bien, belle musique, j'espère. Sur la plupart du temps, ça va. Tu penses que tout va bien, même s'il y a des moments où ça va vraiment bien. Mais d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, ça peut te retomber sur la gueule et ça va beaucoup moins. Et il faut du temps pour penser à soi-même et pour repartir bien. Non, je me voyais comme quelqu'un sportif, déjà quand j'étais petit avec le foot à fond, gentil, tu vois, genre, après, je vais pas dire, ça se trouve, il y en a, ils vont dire que j'étais un gros connard. Mais non, j'étais, je pense, joyeux, enfin souriant, enfin je suis encore, hein, je dirais que je suis mort. Et honnêtement, je suis content de la personne que j'étais quand j'étais jeune. En vrai, j'avais un bon niveau, j'étais content, j'étais juste flemmard, enfin pas flemmard, mais juste jouer avec les copains, tu vois. J'ai joué à La Rochelle où j'étais un petit peu upgrade à un moment, mais juste ça me saoulait parce que c'était trop compète et ça me faisait même peur, tu vois. Moi, j'ai jamais voulu être pro ou un truc comme ça, tu vois. C'est pour ça que je suis vite parti, que je suis allé dans un petit club de village, entre guillemets, pour jouer avec mes copains parce que la plupart de mes potes étaient là et on s'est un peu tous réunis. Et j'étais bien plus content de jouer comme ça, tranquillou. J'avais ma vie privée à côté, ma famille, les cours et le foot qui était plus un loisir qu'autre chose. C'était pas genre je me mettais à pression avec la boule au ventre le samedi pour aller au match. C'était plus pour le kiff qu'autre chose. Il y a eu un moment, une sorte de switch vers 16, 17, 18 ans où le côté adulte, si je veux dire ça comme ça, a pris le dessus sur le côté enfant, sport, agenda, tout ça, où il y a eu les soirées, il y a eu les copains, où il y a eu des trucs comme ça. Et je le voyais que déjà un petit peu, les matchs par exemple le samedi, je sortais le vendredi, on y allait en mode gueule de bois, c'était pas... Encore une fois, c'était à la cool, donc c'était pas non plus... Il n'y avait pas beaucoup de risques, dans le sens où c'était pas un grand match de championnat. Petit à petit, je me suis barré de La Rochelle, donc j'ai arrêté le foot. Et puis surtout, je suis arrivé à un âge où, malheureusement, le foot fait que quand tu as 18 ans, 19 ans, tu es directement avec les seniors. Donc c'est-à-dire que tu es avec des mecs, des loupards de 30 ans, 35 ans. Et je le sentais à l'entraînement, les mecs, ça te met des grands coups. Ils sont pas là pour... Ils sont là pour te casser les jambes et c'est plus, tu vois, genre... passer du bon temps sur le foot, quoi. Oh, c'est des pintes, frère. C'est des pintes, c'est des pintes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, les pintes. C'est un appel Je fais un appel de détresse. Les seuls excès que j'ai eu, j'ai jamais eu d'excès de drogue ou un truc comme ça. C'est toujours été plus fiesta. Après, l'alcool est considéré comme une drogue, enfin, on se comprend. Mais plus drogue, j'ai jamais touché à ça. Moi, c'était vraiment le côté un peu festif de... Moi, je viens de La Rochelle, il y a le côté un peu rugby, où j'avais une bande de potes un peu rugby, tout ça, fiesta. Et en fait, depuis très jeune, je sors le week-end avec une consommation. J'avais à un moment une bonne consommation, ce qui faisait qu'en fait, ça te décalait tout le temps. C'est-à-dire que plus tu bois, plus tu es obligé de boire pour être dans un état de fête, parce qu'en fait, on ne buvait pas pour le plaisir de boire, on buvait pour être dans un état second ou un état différent. Si je voyais le mois de 2022, je pense que je lui ferais peur quand même en disant arrête complètement l'alcool. Parce que moi, c'était le mood qui a fait que ça a marché. Mais en fait, en arrêtant comme ça, tu prends toi-même l'expérience en te disant t'en ressors et tu vois ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et honnêtement, je pense que si je le voyais, je dirais en vrai chill. Tu le vois comme un truc genre inaccessible, tu te dis putain ça va durer tellement longtemps et je vais tellement mettre de choses de côté, j'ai l'impression que je vais plus pouvoir vivre et tout parce que je vais devoir faire attention à tout ce que je mange et tout, et je vais même pas réussir. En fait tu te rends compte que ça arrive mais en 2 semaines, 3 semaines, déjà tu vois les changements. Quand tu te mets à fond, en fait c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais essayé sur le long terme de vraiment faire attention de manger, de pas trop boire d'alcool. Parce qu'en fait, on a toujours ce truc de, je sais pas si c'est les réseaux sociaux, les trucs de... T'as l'impression qu'en 1 semaine, il faut qu'il y ait un changement énorme. Mais souvent, les premières semaines, ça met du temps parce que c'est un nouveau truc. Mais au bout d'1 mois, 2 mois, déjà, t'es en mode putain, il y a un changement de ouf. Donc, je lui dirais que c'est plus chill, que c'est quand même dur parce que c'est un effort sur toi-même, mais tu seras fier de tout ça. En gros, le corps, en plus le corps que j'avais en 2023, donc je commence, c'est... j'étais pas gros, enfin dans le sens gros, comme des personnes qui peuvent être obèses ou des choses comme ça, mais juste j'étais un skinny fat, tu vois, c'est le truc, c'est ça, c'était de la graisse. Et il y a plein de gens, encore une fois, je suis sûr que on met une photo ou un truc comme ça de mon corps à l'époque,
Les gens ils vont dire ça va, t'es pas gros et tout. Mais toi tu le ressens, tu le vois. En fait c'est juste t'es gonflé par l'alcool et des choses comme ça, t'as des joues comme ça. J'ai des bras tout fins mais j'ai un corps, tu sais genre un bidabière qu'on appelle ça un bidabière. Et je m'aimais pas. Et en fait inconsciemment tu t'enfermes dans ce truc de j'ai pas envie de faire du sport, je me renferme dans la bouffe, je me renferme dans la fiesta, l'alcool ou des choses comme ça. Et la bouffe c'était les livraisons tous les jours quoi. Je me faisais pas manger ou alors si je me faisais à manger c'était des trucs fatos. Et le truc super con de toujours manger plus. Tu vas dans un fast-food, tu vas prendre 3 burgers, prends genre un vrai burger et un petit truc à côté, ok, avec des frites ça passe. Non, il y avait toujours le truc en plus, tu te retrouves avec des commandes à 35 balles pour un fast-food, t'es en mode ouais. Et tu manges quand même, tu vois, tu le manges, tu sais que t'es pas bien après, mais tu le manges. Et c'est un truc, je pense que c'est une sorte de trouble alimentaire, parce qu'il y a le trouble alimentaire dans un sens où tu manges pas, où tu pèses tout ce que tu manges. Et de l'autre côté, il y a ce trouble alimentaire de compenser, boulimie ou des choses comme ça. Il y a eu un déclic. Je sais qu'il y a eu une semaine de vraiment down de ouf où j'étais pas yimbe. Donc là, bouffe. Et il y a eu un soir où je bouffais. Et tu vois, j'ai fini le truc et j'étais en mode non, je suis pas bien. Tu vois, genre. C'était en plus plein été. Je venais de revenir de Corse. Je me rendais compte déjà en Corse que c'est pas que je me cachais un petit peu, mais j'étais pas fan de mon corps. Tu vois, genre je me cachais. Et en gros, j'ai eu. Alors, est-ce que c'est une coïncidence de malade ou un truc comme ça? En même temps, je vais sur mes stories Insta et tout. Et il y a Lola, une fille que je connaissais, qui repartageait un entraînement. Elle avait un coach privé. Et je suis en mode, en vrai, je pense que c'est la seule solution. Mais c'est toujours dur de trouver un équilibre là-dedans. Mais après, heureusement que voilà, toi, tu as su créer une discipline. C'est ce qui est intéressant chez toi. C'est que depuis le départ, j'ai une discipline. Tu as répondu à ce mot, vraiment. Tu t'es calé, tu as été hyper carré, hyper sérieux. Fatigué ou pas fatigué, on a travaillé différemment. Les jours, tu étais trop fatigué, mais tu étais là. Ouais. Et ça, c'est super important aussi au niveau alimentaire aussi. Je veux dire, tu as toujours respecté ton plan alimentaire. Mais là, tu vas rajouter la course. Donc, là, tu vas dépenser beaucoup plus de calories. Ouais. Donc, on va jauger au fur et à mesure. On a jusqu'au mois de mars. Hein. On sait que tu n'as pas grand-chose à perdre. Hein. Oui, il ne faut pas s'attendre à un changement de zinzin. Non, mais il n'y aura pas un changement de zinzin. Tu vas être super athlétique. J'ai fait 4h26 au marathon. Et j'aimerais bien là faire un 3h45 et en fait, je me rends compte que 86, ouais, ça fait 30 minutes en moins sur un marathon. 30 minutes c'est énorme, tu grades 30 minutes. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir toute une préparation et j'aimerais bien, mais c'est à voir comment je vais le sentir aussi. Hein. Mais je pense que 3-4 mois ça va le faire de préparation et ça commence maintenant. À ce moment-là, ce qui est drôle, c'est que je commence les entraînements, je suis super content, au bout d'une semaine, je fais une soirée à l'appart. Et donc, un petit peu, déjà, d'un côté, je me suis dit, putain, tous mes efforts ont été niqués en une soirée. Et puis surtout, l'entraînement du lundi était super dur. Et je lui ai dit, je pense que je vais arrêter l'alcool aussi. Genre, parce qu'en fait, comme j'étais vraiment bien parti et motivé, je me suis dit, si c'est pour tout niquer déjà, si c'est pour payer autant pour que derrière, toutes les semaines, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, en fait. Genre, j'ai arrêté complètement, une semaine après avoir commencé avec lui et les entraînements. Je me suis dit, j'arrête l'alcool. On va inspirer ici, expirer, décrocher. Si on y va, mon Pierrot, c'est à toi. C'est ça qu'on va chercher. Descends encore. Allez, relâche ici. Il faut que tu me descendes encore tes fessiers vers tes talons. Ah, dans les ischios, mais ça, c'est aussi ta semaine de ski. Hein. C'est juste un matin comme les autres, j'ai envie de vous dire. Je fais ça tous les jours. Hein. On est à 3 semaines du marathon, là. Non, 4 semaines du marathon. Dimanche, c'était semi-marathon. Et aujourd'hui, là, c'était sorti 15 km. Je commence un petit peu à être fatigué, je vais pas vous mentir. Et pour vous dire, là je stream dans 30 minutes. Donc j'ai pas le temps de manger. Mais heureusement, il y a quelque chose qui me sauve. Et on va voir ça tout de suite. Et là par exemple, 20h33, je lance à 21h. Donc le temps de faire à manger, de débarrasser, d'aller me doucher et de préparer le setup et tout, j'aurai jamais le temps. Et ce qui me sauve la vie, dans des moments comme ça, par exemple comme ce soir, c'est bien ça en fait. Ça, je vous jure, ça me sauve la vie. Là, ça va être tout simple. Là, c'est mon deuxième carton. J'en ai déjà fini un. Je vais prendre juste une bouteille. Tout dépend des goûts. Il y a café, chocolat, banane, vanille. Coconut, j'étais bon coconut. Ou caramel, je sais pas lequel. Vas-y, je pars sur coconut. Je prends une barre comme d'hab avec. Parce que là, le réflexe que tu peux avoir quand t'as pas le temps de manger ou des trucs comme ça, c'est que tu vas te commander un truc, une livraison, un truc gras et tout. Alors que là, avec YFood, non, c'est rapide et c'est sain. C'est un repas complet qui me rassasie pendant 3 ou 5 heures et j'ai pas le coup de barre après manger, vous savez, où on n'est pas bien et tout. Et dans tout ça, la boisson contient 26 vitamines et minéraux, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. Et surtout, bien sûr, avec mon code promo, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes sur le site. Et bah voilà, 20h40, regarde-moi ça, je sais pas si on voit, 20h40, c'est parfait, j'ai le temps de me doucher,
de stream et de pouvoir un peu me poser genre 5-10 minutes, ça va me faire du bien. Donc merci à chaque fois énormément YFood de m'aider par rapport à tout ça quand c'est la course, parce que c'est très souvent la course, là pour la préparation du marathon c'est une dinguerie. Parce que ça me sauve à la pause goûter quand j'ai un creux, un truc comme ça, ou un soir comme celui-là où j'ai pas le temps. Une boisson, une barre, ça me suffit amplement et je peux enchaîner directement avec 2-3 heures de stream, je suis en forme, je vais au lit, très bien. Et puis le lendemain on enchaîne, on continue les entraînements et on s'arrête pas jusqu'à Tokyo. Bah en fait, c'était dans la continuité de mon entraînement. Là vraiment j'étais arrivé à un poids trop bien. J'étais à 78 kg quand j'ai commencé les entraînements avec Mika. Et là j'étais à 67, donc j'avais perdu 10 kg, 11 kg, mais c'était en plus perdu tout mon gras et ça devenait du muscle, tu vois. Genre c'était vraiment, tout le poids que je reprenais, c'était du muscle. Et en gros, je me rappelle de cette scène, on était au café avec Yas et un autre pote. Et à un moment, il y a Yas qui fait, j'ai été contacté par Orange pour peut-être faire le marathon, et genre il me propose, il me dit, est-ce que t'es chaud? Et en fait, je dis oui, mais genre en mode, pas du tout conscient de ce que c'est, genre un marathon. Enfin, je suis ah ouais, de ouf, ça pourrait être cool. C'est dans la continuité de moi, l'hygiène de vie qui est bien et tout. Donc je dis ouais, courir et tout. Et c'était au mois de mai, je me rappelle. C'était ouais, mi-mai, il faisait beau et tout. Et en fait, je lui dis mais c'est quand et tout. Il me fait bah c'est au mois d'août. Je dis ah ça va, mois d'août. Donc t'as quoi, mai, juin, juillet, août, ouais, t'as 3 mois. Et genre Yas me dit un jour ou deux après, il me fait ouais, c'est bon. Genre on le fait ensemble, on fait le marathon des JO et tout. Ça y est, c'est parti. On fait la trahison. Ça y est, c'est parti. C'est le départ. C'est le départ, les gars. Putain, mon gars, on va le faire. Là, on va le faire. Je l'ai fait en 86 le marathon et encore, c'était un très beau marathon, c'était incroyable. Mais c'est juste que les conditions, que ce soit à 22 h, il faisait 28 degrés, le parcours était catastrophique. Au 30e kilomètre, t'avais une pente de zinzin. Enfin, c'était. Mais étonnamment, j'ai fini tout ça et j'étais en mode bon bah voilà, c'est fait. Genre, je n'ai eu aucune émotion, mais j'ai pas eu ce truc de fierté de me dire putain tu l'as fait quoi. On a vraiment ciblé les entraînements pour le projet du marathon, oui, tout à fait. Donc effectivement, encore une fois, de renforcer ta structure, d'être solide pour courir, de ne pas être trop lourd, mais d'être musclé quand même. Il ne faut pas perdre la masse musculaire non plus, pas tout perdre en tout cas. Voilà, un corps plutôt sec, énergique, voilà, et endurant. Donc voilà, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et ouais, après, il faut trouver du temps. Mais la muscu, pour moi, c'est un sport, mais c'est surtout un complément sportif. Il vient compléter d'autres sports. C'est ça qui est intéressant. Coach Mika, moi, c'est un exemple de discipline et de... Je sais pas comment l'expliquer, mais le gars, quand je l'ai vu la première fois, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout en mode coach. Juste, allez, on commence, nanana. C'est un type qui, déjà, te demande un rendez-vous, genre dans un café, avant de commencer les entraînements pour voir s'il y a un feeling et si ça match et si on va aller loin, si vraiment j'ai des objectifs et que j'ai envie de le faire. Bah en fait, c'est là où c'est fort, c'est que tu crées une confiance avec lui où t'as pas envie de le trahir. Toi, genre, même au niveau du régime alimentaire qu'il te donne, genre, je sais que rien que pour lui, je vais être en mode, je vais pas manger de la merde parce que je vais me dire, vas-y, on fait tout ça et même j'ai pas envie de le décevoir, tu vois. Et tu vois, il y a vraiment ce truc d'amitié et de duo, tu vois, genre... je sais pas comment expliquer, mais c'est donnant-donnant. Lui, de son côté, il s'investit énormément pour que moi, ça aille mieux. Et de l'autre côté, bah, moi, il faut que je le rende fier, entre guillemets, et que je réussisse. Lui, en fait, sa plus grande réussite, c'est qu'il voit tous ses clients changer, évoluer, être bien, et que ce soit physiquement ou mentalement. Et je le remercie énormément parce que vraiment, il m'a changé ma vie par rapport à ça. Moi, je suis pas là pour ni piéger les gens, ni créer des règles aux gens, ni jouer les papas. Moi, j'accompagne. Voilà, je suis un accompagnant. Si tu crois juste que prendre un coach, ça va te faire changer, non. C'est toi, comment toi tu vas intégrer les choses en fait. Qu'est-ce que tu vas impliquer dans ta vie et dans les changements pour changer justement. Moi, l'enjeu en vrai, c'est que le client, dans quelques temps, il me dise Mika, je suis devenu autonome, je vais m'entraîner tout seul. J'ai gagné mon taf en fait. Vraiment dans les conditions pour obtenir vraiment le... Donc en gros, ASICS, moi, là où j'étais super content, c'est qu'ils m'ont mis un coach running pour vraiment pousser le truc à fond et vraiment bien préparer le marathon de Tokyo. Et en gros, j'ai rencontré donc coach Mika aussi, coach Mika Running, coach Running Mika, on va l'appeler. Ce qui était dingue, c'est que je pensais avoir perdu, donc je courais encore un petit peu, mais j'avais pas repris vraiment un vrai programme et tout. J'avais aussi un peu arrêté la clope déjà, tout ça. Et en fait, premier entraînement, on court et c'était la piste en plein hiver et tout. Ça aussi, c'est chiant, parce que quand je me suis entraîné pour le premier marathon, c'était
printemps, été, c'est cool et tout. Là, de s'entraîner en plein hiver, t'as pas envie de sortir quand il pleut, quand il fait moins 12 dehors. Il faut vraiment que tes jambes elles soient vraiment bien chaudes. Surtout en ce moment, non. C'est ça. Avec le froid et tout. Là, je l'ai senti là, en arrivant, même si j'ai fait du vélo, les genoux. Donc on va commencer avec un petit talon-fesse. Ok. Allez, on se termine là. Je suis passé à la cigarette électronique déjà. Ouais. Je ne fume moi. J'étais à 25 clopes par jour. Ah ouais. 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 Je fume 25 clopes par jour. Là, la semaine dernière, j'étais à 2-3 enfin, sur la semaine, j'en ai fumé 2-3. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Même avec les entraînements, je pense que quand tu vois une évolution et que t'es bien, t'as pas envie de fumer. Donc je pense que ça aussi, ça va prendre en compte, donc à voir. À ce moment-là, et pendant très longtemps encore, j'ai fumé. Presque un an. Si j'ai repris en septembre 2023, j'ai arrêté là au mois de décembre. Mais en fait, je me suis dit, je peux pas arrêter les deux. Je peux pas arrêter l'alcool et la clope. C'est-à-dire que là, en fait, c'est con, mais je me dis là, j'aurais zéro vice, quoi. Ça, c'est le truc affreux parce que j'avais plein de vices au début de malbouffe, alcool, clope et tout. Et d'un seul coup, t'arrêtes tout. Je trouvais que ça allait faire beaucoup trop et que peut-être que j'allais... C'est comme quand quelqu'un est... Je sais pas, est dépendant de quelque chose et qu'on lui enlève tout d'un seul coup. Tu vois, genre, ça va être trop. Il faut faire petit à petit. Et je me suis dit, la clope, c'est le moins nocif sur le court terme, même si sur le long terme, c'est pas bon non plus. Mais je voyais pas, tu vois, genre, même mes entraînements, je voyais pas un grand problème de fumée. Genre, pour courir et tout, je voyais pas un problème de fumée. Genre, ça m'arrivait de faire des 15 km et de rentrer, et genre, une demi-heure après être rentré, fumer une clope. Ce soir, sur les 10 km, t'aimerais qu'on soit vers quelle allure du coup? J'ai couru hier un petit peu. Je sais pas si... faut que ça tape un peu ou pas quand même. Après, c'est toi qui oui. vois, bon. Moi, j'ai... Enfin, voilà. 5,20, t'es à combien? On pourra faire sinon quelques blocs si tu veux, allure marathon. Ouais, on pourrait, ça pourrait être... Toi, 3h45, du coup, tu seras aux alentours de 5h30. Ouais. 5h15, 5h30 d'allure, donc on peut essayer de faire des petits blocs comme ça, et puis le reste, on peut voir un petit peu. Et là, on fait des tours de piste en plus, un truc que je fais jamais. Normalement, ce qui est bien, c'est quand tu cours un peu partout, dans Paris ou comme ça. La tour de piste, c'est du 400 mètres, donc tu... Et il me dit, on fait 10 km. Je fais, ok, 10 km de tour de piste, on va tourner, quoi. Et en gros, il me parle, on discute, donc on apprend à se connaître et tout. Et au bout de 10 ou 15 minutes, il me dit bon, bah c'est bon. En fait, il m'a fait passer un test. À quel rythme tu peux parler en même temps que tu cours pour voir qu'en fait, si tu t'arrives à parler à ce rythme-là, c'est-à-dire que c'est ton effort fondamental. Enfin, c'est comment tu te sens bien ou tu peux courir super longtemps comme ça. C'est pas mal là. Bravo à toi. Bah, bravo à toi. Oh putain. Ah. Après, on a parlé en même temps. Ah putain. Quelles sont tes impressions, mon Pierrot? On parlera après. Hein. Non, non, bah je suis étonné qu'on ait eu un rythme de combien? 4h30. 4h30 sur 10 km. Donc ça fait combien de temps? Bah là, ça va faire du 45 minutes sur 10 km. Putain, c'est bien ça. À peu près du 1h30 sur semi. Ouais. Et à peu près 3h15, 3h20 sur marathon. 4,20 du kilomètre, j'ai jamais couru 4,20 du kilomètre. Mais là, j'étais en train de le courir avec lui. Parce que je suis avec un mec qui me pousse à aller plus loin. Alors que moi, quand je vais courir, je suis sur... si vraiment je fais 4,50 du kilomètre, c'est top. Et pour expliquer, 4 km, c'est-à-dire qu'en 1 km, tu le fais en 4 minutes 50. Et il y a une marge tellement énorme entre... Ça peut être que 20 secondes, hein, mais c'est tellement énorme... À la longue. Ouais, à la longue, surtout à la longue. Le rythme, en gros, 4,15 du kilomètre, t'es à 13 km/h, même plus. Et je visais à la base moins de 4 heures pour le marathon de Tokyo. Mais là, en fait, je me dis, ben, à voir si je peux pas faire moins, quoi. Les coachs te diront que selon la loi de l'Hormèse, donc là on va sortir les termes techniques, L'Hormèse. on dit souvent que les lois de l'Hormèse, en fait, il faut être capable de pousser pour améliorer ton niveau, mais pas pousser trop loin, parce que si tu pousses trop loin, finalement, tu vas plus régresser que progresser. Ah oui, donc trouver un juste milieu aussi. Exactement. Okay. Surtout, moi, comme je te dis, moi, ce que je veux que tu fasses attention, c'est vraiment la partie blessure. Là, Oui, tu me dis que le genou, il commence déjà à tirer et tout. Ça on a la première séance. Oui, non, c'est pas... Dans mes premières années de running, comme tout le monde, voilà, j'étais un peu foufou et tout ça. Ouais. Et je me suis pas mal blessé, j'ai connu pas mal de blessures. Bon, c'est aussi en comme fait, ça arrive à tout le monde en gros, donc les semelles et tout, c'est pas un truc. Ah non, ça arrive à tout le monde. C'est même presque conseillé à tout le monde d'aller voir un podologue, non? Quand on commence à vraiment faire beaucoup de kilomètres par semaine, oui. Ok. Comme je dis, si tu fais 1 ou 2 sorties par semaine, ça peut passer. Mais après, dès que tu vas monter avec beaucoup plus. Hein, bon, bah, on sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Là, en gros, on va chez le kiné, un kiné spécialisé dans les jambes.
pour vraiment préparer le marathon, voir ce qu'il y a comme problème, parce qu'en fait depuis le marathon, je suis pas allé voir quelqu'un, enfin genre j'ai fait un peu de la merde, je suis reparti directement d'un seul coup. Genre j'arrivais pas à plier mon genou, genre j'avais super mal et tout, c'était atroce, donc je vais en parler avec lui et c'est un peu inquiétant. Donc faut vraiment que je me soigne à fond pour qu'il n'y ait aucune couille, parce que si on part au Japon et qu'en fait il y a un problème, bah c'est pas top quoi. Bah, en gros, je me suis rendu compte que si tu veux passer un niveau au-dessus, il y a les gens qui courent pour le plaisir, qui se remettent au running tranquillement et tout. Et en fait, et ben là, vu les objectifs qu'on a, je pense je me suis dit qu'il fallait qu'on passe à un niveau au-dessus, de juste pas courir pour le plaisir et vraiment mettre toutes les cartes de nos côtés, dans le sens où je me dis, il faut voir un mec qui me surveille par rapport à des douleurs, parce qu'en fait, de beaucoup courir, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand j'ai repris, j'avais pas du tout le début de prep. Mais en fait, je pense que je me suis mal préparé et il y a eu des séquelles après que j'ai eu quand j'ai voulu reprendre pour préparer le marathon de Tokyo, où en fait, je commençais à avoir mal au genou, mal à la cheville, mal quelque part et tout. Et je me disais, putain, mais genre, il faut que j'aille voir quelqu'un, et il faut en fait que je sois suivi, parce que là, je vais vraiment courir beaucoup, et j'ai pas envie de me péter, parce que j'ai pas envie de passer à côté du marathon. Bonjour, enchanté. Bonjour, Pierre, très bien. Du coup, t'as déjà fait de la kiné ou c'est la première fois? Non, j'ai déjà fait. Ok, toi, pourquoi? C'était pourquoi? Foot à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai joué longtemps au foot, Ouais. J'avais eu des petits trucs, mais genre pas grand chose, et j'avais eu mon bras cassé quand j'étais jeune aussi. D'accord, donc ça c'est quand t'étais jeune, t'as quel âge là? J'ai 26 là. Un petit bilan au début. Ok. Le but du bilan c'est pour centrer en gros ce que t'as. Ouais, Tes ok. besoins, et par rapport à là, moi je peux te faire Top. une rééduque adaptée, ok? Nickel. T'as fait ça depuis combien de temps? Septembre dernier. J'avais fait une pause, j'ai fait septembre, janvier, février de l'année dernière. Ouais. Pause, parce que là j'avais commencé un petit peu à courir et tout. Ouais. Et là j'ai repris en septembre. Donc Ok. ça fait 3 mois là. Ce sera mon vrai premier parcours, enfin mon vrai premier marathon pour moi, celui-ci. Ok. Et j'aimerais bien le faire en 3h45, au moins de 3h45. 3h45? Ouais. Ok. Et le deuxième, Paris? Bah, on est en train de réfléchir à savoir est-ce que on le fait plus à la cool, est-ce que c'est vraiment le faire ou vraiment aussi tenter de perf un mois après quoi. Est-ce qu'il y a un monde où on peut faire de marathon en un mois? Alors, il y a plein de monde où on peut faire des marathons. Même en 2 jours. Exactement. Je t'avoue, c'est ambitieux. Sauf Ok. si tu veux faire 2 fois du temps. Déjà, Oui. c'est déjà bien de pondre en 3h45, puis après d'arriver à finir Paris sans te blesser, C'est ça. C'est top. Si t'arrives à enchaîner les deux, Ah ouais. c'est déjà très bien. Donc j'ai commencé par aller voir un kiné et ça tombait super bien parce que je suis allé courir une semaine avant le rendez-vous avec des potes. On a fait 15 km un samedi matin, il faisait super beau, trop cool et tout. Et moi j'avais pris de l'avance parce qu'on n'avait pas le même rythme. À la fin, j'ai dit bon bah je fais 1 ou 2 km où j'avance un petit peu et tout, et on se rejoint. Et quand on est reparti, mon genou mais une décharge électrique et j'ai pas pu repartir, ça me faisait Et mal. puis je te dis, il va falloir tout de suite régler le problème dès maintenant. Ouais. Moi, entendre parler du genou dès la première séance, il va falloir qu'on... Donc podologue. Podologue, semelle. Et en plus de tout ça, j'ai expliqué après à mon coach running que j'avais mal au genou. Et il m'a dit que pour passer au niveau supérieur, il fallait avoir des semelles. Personne n'a le même pied en fait. Et quand tu achètes une paire de chaussures, eh ben, la semelle n'est pas adaptée. Enfin, en gros, il faut une semelle en plus pour s'adapter à toi, à ton pied, parce que chacun a des problèmes. Et en fait, si tu forces dessus, eh ben, les problèmes vont apparaître et vont se montrer encore plus. Par exemple, si tu penches plus d'un côté et tout, eh ben, tu vas plus compenser sur ton genou gauche ou ton genou droit. Enfin, ça dépend et tout. Donc en fait, eh ben, sur le long terme, ça te bousille complètement, que ce soit le dos, les genoux, les chevilles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Et donc j'ai découvert l'univers aussi de podologue, quoi, du pied, quoi, des podologues. Et c'est incroyable. Les pieds, en fait, c'est. Nous, ici, au cabinet, on a une expertise vraiment de podologie du sport, mais en fait, qui va au-delà du pied. Le pied, il nous intéresse comme un socle, comme les fondations de la maison, mais qui derrière, en fait, nous amène en fait, à explorer les genoux, les hanches et le dos. Ok. Donc tous ces tests permettent de valider et de vérifier que tu n'aies pas notamment une petite inégalité de longueur de jambe qui pourrait en fait avoir une interaction sur le bassin. Le pied ici part sur le côté, celui-là. Ouais, exactement. Donc c'est le pied Il droit. part pas dans le même sens. Ou plutôt dans le même sens, mais il devrait pas. C'est-à-dire qu'en fait ton pied droit, tu vois, il va plutôt vers l'extérieur. Ouais. Ok. Là, on est plutôt bien. Sauf que, en fait, ton pied gauche, il reste à l'intérieur. Ouais. Et donc, la semelle va vraiment pouvoir t'aider à stabiliser ça en limitant en fait les mouvements. Ok. L'idée, c'est justement d'éviter ces rotations, d'éviter les mouvements internes, externes, pour que en fait, le pied soit le plus efficace, le plus rapide en fait, de la pose pied avant
et de la foulée en fait, pour que la foulée soit derrière la plus efficace possible. Quand tu as une semelle, encore plus, mais même quand tu n'en as pas, c'est de toujours bien faire ton lassage. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le mouvement en fait, de course à pied, ton pied va toujours avoir un mouvement de glissement. Il y aura toujours un petit peu de glissement. Il y aura, et donc c'est comme ça qu'on se fait des ampoules. Donc pour éviter ça, on va utiliser le dernier œillet qui est souvent inutilisé. On appelle ça le lassage marathon. Donc on fait deux petites oreilles sur les côtés, d'accord, grâce au dernier œillet qui est rarement utilisé. Et ensuite, on croise le lacet gauche à droite et droite à gauche. Comme ceci. Et après, tu fais juste un nœud simple. Et là, ton lacet ne se défait jamais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes. Enfin, pas des problèmes, mais des trucs comme pour tout coureur où il faut juste s'adapter, et que ce soit par rapport aux semelles, aux foulées ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que j'ai voulu m'entourer de personnes pour ne pas avoir de problème et payer les pots cassés derrière, juste parce que là je voulais y aller à fond, quoi, en gros. Donc tout ce qui est podologue, tout ça et tout, c'est relié donc aux chaussures, à mes pieds. Et la personne qui m'a vraiment aidé par rapport à ça, c'est Claude Henry, que j'ai rencontré à l'époque chez Orange. Ça a vraiment matché, genre côté professionnel ça marchait, et après côté personnel on s'est vraiment super bien entendu, on se parlait, on s'appelait, tout ça pour plein de choses et tout. Et en fait lui de son côté il a lancé aussi un projet en lien avec ASICS, et il m'a proposé de venir pour m'équiper en gros, parce qu'en fait un entraînement comme ça, c'est pas juste une paire de chaussures. En plus moi ma dernière paire de chaussures c'était le marathon, elle était complètement morte, il fallait repartir sur vraiment de bonnes bases. Donc que ce soit une paire pour vraiment les marathons, une paire pour... En fait il m'a mis dans les meilleures dispositions, il m'a mis vraiment dans les meilleures dispositions, et donc j'ai pu vraiment repartir sur de bonnes bases, que ce soit physiquement, médicalement, et en équipement aussi. J'avais tout pour réussir ce marathon. Donc en gros, pour t'expliquer là, je prépare le marathon de Tokyo. C'est un objectif où j'aimerais bien faire un bon temps, sachant que déjà on avait bossé avec ASICS pour le marathon pour tous. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré en contact et que vous venez pour m'aider aussi en même temps et me conseiller tout ça. Et donc je repars sur un nouvel objectif. Donc maintenant mon ancienne paire du marathon pour tous, elle est morte. Elle est complètement morte, ce qui est normal je crois entre la préparation. Il y a combien de temps en général pour une paire Ça va dépendre de la paire, mais globalement, nous chez ASICS, on va être en moyenne à 800 km, et tu vas descendre un petit peu si tu es sur du carbone, parce que c'est des paires tellement légères après qu'elles s'usent un petit peu plus vite. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle nous la Metaspeed Sky Paris, c'est la chaussure la plus haute compétition qui existe chez ASICS. Et en fait, globalement, une plaque carbone, donc ça va prendre toute l'entièreté de la chaussure ici. En fait, tu le sens parce que regarde, elle est dure à plier, tu peux pas la tordre dans tous les sens. Donc ça bascule à moitié presque, c'est plus du truc à... Et en gros, si tu veux, c'est l'effet d'un ressort. Donc globalement, tu as une plaque carbone qui prend toute la place, et tu as de la mousse, et en gros, tu vas poser le pied et ça va te propulser vers l'avant. De mettre un petit peu moins d'énergie que d'habitude pour aller vers l'avant, et donc de gagner en économie musculaire, on va dire, qui va te permettre d'aller un peu plus vite, un peu plus sans te blesser. Et tu conseilles quoi comme chaussure sinon de base pour le fractionner, pour un petit peu de tous les jours, j'allais dire? Et je vais te montrer, c'est une Nova Blast, donc pour le coup c'est votre dernière? Nouveau petit bonbon d'ASICS qui vient de sortir. Là pour le coup t'as pas de plaque de carbone, donc c'est adaptable à tout le monde. T'as un style qui est assez cool, et la particularité c'est qu'elle est énormément stackée sur le talon avec une mousse qui s'appelle le FF Blast Max, qui est une mousse hyper confortable et hyper réactive, et qui va te permettre d'avoir cet effet bascule vers l'avant tout en gardant énormément de confort et avoir aucune restriction musculaire ou articulaire avec... Tout léger, enfin genre je sais pas comment expliquer, mais tu sais, tu sens le truc en mode tu sens encore qu'il y a tout derrière et que tu rebondis quoi. Et en fait c'est ce qu'on disait, c'est que quand tu as un bon rythme, quand tu trottines, tu sens pas trop la différence. Mais quand tu as un bon rythme, tu sens un peu comme les carbones, où en fait les chaussures, au bout d'un moment, je pense qu'elles poussent quoi. Qu'est-ce qui va se passer je devais commencer un programme. Là, Coach Mika Running m'a donné un programme qu'il faut que je commence. Mais j'ai eu une fin d'année un peu de merde quoi. J'ai eu un peu une fin d'année de merde où j'ai senti que j'étais pas au top. Et je le sentais depuis un petit moment, et je pensais que c'était soit avec le taf, ou soit avec le sport, où en fait des moments où tu es fatigué et tout. Mais en fait je faisais attention à bien dormir, à bien manger, et en fait ça continuait à être là jusqu'au moment où ça a pété et que j'ai vraiment eu une phase pas cool que j'ai
corps actuellement. Et en fait, tu te rends compte que malgré le fait que le sport, c'est super bien pour toi, la bouffe et tout, il y a toujours des trucs qui reviennent à toi que tu dois guérir. Et là, je suis rentré voir la famille. Et puis, c'est toujours bien d'aller courir un petit peu. Et puis, comme on est à côté, nos frères sont de l'île de Ré, il y a le pont qui nous sépare. Donc, aussi, ça pourrait être cool de courir. Ça fera un bon décrassage. Là, ça fait une semaine que j'ai pas couru. J'ai bouffé comme un cochon, mais vraiment, genre hier et avant-hier. J'ai fait 24 au soir et chez mon daron hier, là, à table à 13h, ça s'est fini à 19h. J'en peux plus. Et je sens que je vais en chier, mais bon, à Tokyo, je vais en chier aussi. Donc, Là, il nous reste 2 mois. Ça va être short. Après, je pars pas de zéro, donc ça va. Mais il faut que je me remette à fond là-dedans, petit à petit, parce que je sais qu'il ne faut pas que je grille les étapes, parce que si je suis en mode là, je suis pas bien et que je repars d'un seul coup, c'est pour encore plus me niquer derrière. Donc il faut que je reprenne petit à petit, étape par étape. Et dans plein de choses, en fait, je pense que ça a un peu réinitialisé. J'ai eu une grosse année 2024, que ce soit au niveau du sport, au niveau des résultats, sur mon métier, ça a explosé au niveau des stats de partout, les streams, Instagram, tout ça. Et en fait, je pense que ça allait super vite, sauf moi au marathon. Mais ça allait super vite. Et en fait, je pense que cette fin d'année, s'il y a eu un truc, beaucoup de choses que j'ai gardées depuis très longtemps, qui sont ressorties, mais pas que, même pas par rapport à mon taf et tout, parce que je le kiffe de ouf. C'est plus, je pense, des trucs personnels que j'ai gardés. Et en fait, je pense que même mon corps, il est assez intelligent pour se dire, si tu veux continuer et que tu ailles plus loin, il faut que tu règles ces problèmes-là avant d'aller plus loin, parce que sinon, si ça va plus loin, tu vas exploser. Vraiment, là, ça va être un truc où il peut y avoir des séquelles, quoi. Donc, je le prends comme ça, un truc où c'est vraiment, là, pour le moment, une réinitialisation. C'est dur, hein, là, en ce moment, c'est dur de ouf. Mais je vais reprendre, je dis ça. Mais bon, j'aimerais bien reprendre dès lundi, donc là, on est le quoi? On est le 10 janvier. J'aimerais bien reprendre vraiment commencer la préparation, donc le 12. Le 12, normalement, c'est bon, on reprend. Ouais, 12-13, on reprend. On verra. On va pouvoir effectivement commencer la prépa maintenant. Et puis, donc, en douceur au début, comme je te parlais, ce que je disais, donc des sorties où on sera en endurance fondamentale, des sorties où tu vas plus pousser. Qu'est-ce que c'est là Donc l'endurance fondamentale, comme je disais, c'est vraiment l'allure où tu vas exclusivement, ou en tout cas principalement, utiliser ta filière aérobie. Donc justement, là, tu vas utiliser l'oxygène pour dégrader tes nutriments et pour justement vraiment ne pas créer d'acide lactique dans tes jambes, et que justement, tu seras vraiment bien. C'est ce qu'on appelle être bien. Donc, zone de confort, voilà, tu seras vraiment bien. Et puis après, tu auras des parties où justement tu seras plus sur du fractionné, où là tu vas plus travailler ton anaérobie. Donc c'est là où, comme je te disais, soit la lactique, donc tu vas pas créer d'acide lactique, mais tu vas utiliser la créatine phosphate. Et après tu vas utiliser aussi le lactique, donc là tu vas avoir les jambes lourdes, tu vas sentir que c'est dur, mais c'est aussi pour ça il faut bosser. Et plus tu bombades, plus sur le long terme après tu pourras, voilà, ton corps il va s'adapter. Puis comme je disais, puis il y aura aussi des sorties longues où tu vas t'adapter à l'heure marathon, où justement ton corps il doit se rappeler, parce que mine de rien, le cerveau c'est comme enfin voilà, il va falloir vraiment lui dire comme quoi tu es capable de tenir cette allure-là, il faut s'entraîner à cette allure-là pour justement atteindre les objectifs. Donc là, en gros, objectif, marathon de Tokyo le 3 mars et marathon de Paris le 17 avril. Donc 12 avril, on enlève 5 jours ça, 12 avril, donc ça veut dire un petit peu plus d'1 mois après. 5 semaines après. J'ai 2 marathons en 5 semaines. La discipline, c'est une récurrence. C'est-à-dire que plus tu vas le faire, c'est vraiment cette histoire de programmation en fait. C'est que plus tu vas le faire, plus tu vas rentrer là-dedans. Au bout d'un moment, moi, je ne me pose pas la question. Quand mon réveil sonne, je descends de mon lit, c'est tout, point barre. Tu vas traverser plein de choses et tu vas rester droit. Je ne dis pas que c'est facile, attention. Mais je dis justement que ça te fait un fil rouge, tu vois, une béquille tous les jours. Moi, mon entraînement, aujourd'hui, je ne suis pas entraîné encore, tu vois, parce que je commençais à 6 h avec la salle ouvre à 6 h. Donc je ne suis pas encore entraîné, je le sens. Ah ouais. Je le sens. Mon entraînement du matin, il me réveille, c'est le moment où je me connecte aussi à plein de choses, je vois mon planning, pendant que je m'entraîne, je me mets en route en fait, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs je dis toujours, je commence par moi. Je le fais pour être en forme et pour être énergique pour les autres. Je me suis connecté à mon corps et après je surveille le corps des autres. Honnêtement, je sens une différence de zinzin, tu vois, c'est pas le truc, la phrase bateau en mode putain ça a changé ma vie et tout, mais en fait c'est tellement maintenant devenu normal pour moi que je me rappelle même plus ce que c'était la sensation d'avant. Enfin, je sais pas comment expliquer, donc j'arrive même pas à différencier
je pense que les 3-4 premiers mois, je voyais une différence. Et là, vraiment, maintenant, en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc qui redescend ou en mode l'euphorie de putain, ça va beaucoup mieux. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, genre, c'est ce truc où maintenant, c'est devenu normal. Et en fait, c'est ce qui devrait être normal pour tout le monde. Mais le fait de partir de si bas pour remonter bien, au début, t'es waouh, trop bien. Il y a encore des périodes hein, où ben, le sommeil avec ton métier ou des choses comme ça. Moi, je sais que le stream, quelquefois, je vais streamer tard, donc ben, je vais me coucher tard. Mais en général, c'est plus du tout comme avant où c'était tout le temps la même chose, de mal bouffer et tout. Ça m'arrive de mal bouffer dans le sens où me faire des plaisirs ou des choses comme ça, ou de sortir boire un verre ou deux avec les copains. Mais c'est plus du tout la même chose et j'ai un changement de rapport par rapport à tout ça qui a complètement changé et je me sens beaucoup mieux. Là, petit bilan, on est début février, donc ça fait 4 semaines que j'ai commencé l'entraînement. C'est dur. Physiquement, là, ça commence à être très dur, je commence à être très fatigué. Là, on est jeudi. Pour vous dire, depuis le début de la semaine, je suis à 45 km déjà. Donc, en 4 jours, 45 km, c'est beaucoup. J'ai des longues sorties où j'ai dû fractionner, où il faut courir très vite. C'est dur, il y a des moments où j'ai l'impression que je vais lâcher, je lâche pas. Il y a des moments où je me dis c'est purement impossible que je puisse courir ce soir. J'y vais quand même, je suis pas content de mes performances, mais je le fais quand même. Et c'est dur quoi, c'est très dur là. Là, je suis à 5 sorties par semaine. Surtout que c'est des sorties longues quoi. C'est des sorties assez longues. Je sais pas, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais il y a des trucs où je peux pas. J'y arrive pas et c'est trop compliqué. J'ai l'impression que chaque minute est importante pour mon corps, pour se reposer, que mes jours de repos, j'en ai 2 dans la semaine pour le sport. C'est-à-dire qu'à côté, bah, j'ai quand même ma vie privée, j'ai mon taf et tout. Et c'est dur de tout joindre. J'en suis conscient que j'ai voulu ça et que c'est un entraînement, mais c'est dur. C'est très dur. Mais le plus dur, j'ai l'impression que c'est qu'il faut que je sois irréprochable. Il faut que je me loupe sur rien. S'il y a un soir où je me couche trop tard et que je dors mal, le lendemain, ça va avoir un impact sur ma performance, sur mes entraînements. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un truc pas de domino. Enfin, je sais pas comment expliquer les trucs où on enlève une brique et que tout s'effondre. J'ai l'impression que si je me trompe dans un truc où j'ai envie de me faire plaisir, si je stream tard, genre à 2h ou 3h, et que le lendemain, je me réveille assez tôt et que j'ai pas assez dormi, je vais être fatigué. Et ça va avoir un impact sur tout va être décalé, je vais moins être bon, donc je vais être encore plus fatigué, donc la séance d'après je serai encore moins bon. C'est super bizarre, c'est dur. Et ça me fatigue physiquement, mentalement, ça me mine un petit peu. Mais je sais que je fais ça pour un truc bien et je serai heureux quand j'aurai réussi et que tout cet entraînement, c'est normal qu'il y ait des moments où ce soit dur. Je sais que c'est normal qu'il y ait des moments où ça peut pas être toujours je vais sortir, je vais avoir le grand smile et je vais faire des performances de zinzin. Il y a des moments où c'est dur et c'est dans ces moments-là où il faut s'accrocher. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué physiquement, je suis fatigué mentalement. Ça a un impact sur tout quoi. Mais je suis con, je pourrais être chez moi à rien faire et à juste streamer et tout, et je sais pas pourquoi je me donne ça. Peut-être qu'au fond de moi je sais que c'est parce que j'ai envie de me surpasser, j'ai envie d'être heureux et j'ai envie d'être fier, mais je dois faire 30 km ce week-end. C'est le bilan, je dois faire 30 km ce week-end. Donc je vais presque faire 80 km cette semaine. Ouais, mais même plus. Allez, on s'accroche et allez. Je serai heureux de toute façon. C'est pour mon bien que je fais ça. C'est pour mon bien. Donc vraiment, ce qui me met un peu la pression, mais ce qui est normal aussi, c'est qu'on est en train de tout faire pour vraiment réussir là, ce marathon. En fait, double marathon. Soit ce double marathon. Là, j'ai appris du premier marathon de le faire tout seul, entraînement tout seul et tout. C'était cool, mais là, j'ai vraiment envie de passer au niveau au-dessus. Et là, ce double marathon, ça va être une épreuve et je sais qu'il fallait que je m'entoure. Ça va être un gros défi parce que physiquement, on va peut-être y laisser des plumes, mais le moins possible. Et c'est pour ça qu'on rencontre les personnes pour nous préparer, que ce soit les médecins du sport ou les équipementiers pour avoir les meilleurs pairs, être le mieux entouré possible en gros. Et je pense que la prochaine fois qu'on se verra ou qu'on parlera de ça, de tout ce qui est marathon, on sera déjà au Japon. On sera déjà au Japon et j'espère que j'aurai fait un bon temps. Je sais pas. J'aurais fait un bon temps. 3h20. Est-ce qu'on ne mettrait pas un juste milieu de moi ce que je voulais et ce qu'on m'a dit? Combien tu veux? 3h30 c'est énorme déjà. 3h30 c'est énorme. Mais 3h30
Allez, 3,30. Allez, va pour 3,30. Putain, 3,30, quelle connerie. Tu sais que je le regretterai quand je vais courir à Tokyo. Hein. Oui. Quand je serai en train de courir. Ça veut dire que tu dois descendre à 4,10. Non. Si. Non. Bah si. Mais non. Ah non, ouais, t'es à 4,45. Bah 4,45, alors c'est bon. Sur 4,45 sur 42 km, c'est quoi finalement?